Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la couture d'un projet qui n'était pas du tout prévu. Il s'agit du short Prou de la maison Victor. Et ce projet vient en remplacement de la vidéo lingerie de cette semaine. Vous l'avez peut-être vu, mais en fait j'ai essayé quand même d'être assez diversifiée chaque semaine de ces vlogmas, en essayant de vous proposer un bon mix de pièces pour le haut du corps, pièces pour le bas du corps, de lingerie. Voilà, j'ai essayé que les choses soient un petit peu mixées pour que ce soit pas trop redondant pour vous. Et donc il y avait normalement une pièce lingerie prévue aujourd'hui. Malheureusement ça ne se passe pas comme prévu et vraiment je vous jure que je n'ai rien contre cette marque, mais je pense que le sort s'acharne. C'était la marque Charlotte Jobert. Aujourd'hui j'avais prévu de coudre le soutien-gorge fougue. Je vous avais expliqué qu'en fait j'avais commandé ce patron en fait en PDF il y a un an. Et c'était en plus pour moi l'occasion de voir si effectivement les patrons avaient été corrigés depuis, peut-être. Encore une fois, c'est compliqué pour moi de vous le dire, c'est pour ça que je vous avais vraiment invité à me dire dans les commentaires si vous en saviez plus à ce sujet. Parce que c'est vrai que moi j'ai commandé un patron il y a un an, donc a priori depuis la période de correction. Mais là en plus c'est un patron PDF, donc il y a plus de chances qu'il ait été corrigé. Je sais pas ce qu'il en est pour les patrons pochettes. Toute contente, hier soir j'imprime mon patron déjà, donc très pratique hein. Sachez que c'est super bien fait d'ailleurs sur le site. Quand vous avez acheté votre patron, en fait vous pouvez imprimer des fichiers différents selon votre taille de bonnet. Donc ça c'est hyper cool, sachant que je crois que c'est 3 pages à imprimer. Donc en fait même si vous vous plantez de taille, ça coûte pas très cher si vous voulez de recommencer si vous avez pris la mauvaise taille. Donc je commence à lire donc toutes les étapes du livret. Je vous le dis quand même, de ce que j'ai lu, alors évidemment je suis pas rentrée en détail puisque j'ai pas suivi les étapes une à une, mais de ce que j'ai vu, il semble qu'il n'y ait pas de faute dans ce livret. Alors pour les explications je pourrais pas vous dire puisque je l'ai pas testé, en tout cas pour tout ce qui est orthographe, grammaire, juste faute de relecture, j'ai pas eu l'impression qu'il y en avait. Voilà, je vous passe l'info quand même. Là où j'ai eu un souci cette fois-ci, c'est au niveau du matériel. Donc si vous aviez vu mon haul CSF, vous savez que je suis allée sur le stand de Charlotte Jobert au CSF. Et il y avait de très belles matières, mais à ce moment-là j'avais cousu très peu de lingerie. Je pense que maintenant j'arrive un peu mieux à identifier les matières, les fournitures, etc. À ce moment-là pas du tout. Donc je me suis présentée à une personne qui servait sur ce stand en disant voilà, j'y connais rien, ce que je voudrais c'est utiliser cette dentelle et faire le modèle fougue. Voilà, comme ça j'ai dit après je vous suis sur toutes les fournitures qu'il faut, etc. Ce qui était en soi très pratique puisqu'en fait je vous avais expliqué, mais il y avait des espèces de grandes plaques avec toutes les fournitures bien préparées dessus. Franchement le stand était hyper bien organisé, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc la personne m'a dit je connais pas tout par cœur, on va prendre le livret ensemble, on va regarder. Moi je vous avoue que j'ai suivi bêtement. Elle m'a dit ok là il vous faut, alors je sais plus les fournitures, mais il faut je pense que c'est une résille pour doubler, parce qu'on avait donc choisi la dentelle. Elle m'a confirmé que la dentelle que je voulais était ok pour ce modèle. Ensuite elle m'a dit il vous faut une résille, donc j'ai regardé dans les résilles ce que je voulais, dans les bretelles, dans tout ça. Sauf que au moment du choix de l'agrafe soutien-gorge, cette personne, mais vraiment je lui jette pas la pierre parce que je pense juste qu'elle ne connaissait pas le modèle et qu'elle a pas fait attention. Et je trouve ça quand même dommage, sachant qu'on vient se fournir chez la marque pour être sûr d'avoir exactement ce qu'il faut. Et en fait la personne m'a demandé de choisir donc une agrafe et on a regardé ensemble, et du coup dans les couleurs il y avait que des agrafes je pense à vous savez les agrafes en hauteur de 4 cm, donc vous avez du coup 2 agrafes, et à aucun moment cette personne ne m'a précisé qu'en fait dans le patron il fallait une agrafe de 8 cm de hauteur, avec donc 4 agrafes sur la hauteur. Je pense qu'elle non plus, elle a juste pas fait attention hein. Donc vous me direz c'est probablement de ma faute de pas avoir cherché moi-même et d'avoir juste fait confiance bêtement. Voilà, encore une fois je jette la pierre à personne, juste je trouve que c'est quand même bien dommage qu'on aille là-bas pour se faire aider et que malheureusement on n'ait pas toutes les infos. Donc en plus si vous voulez du coup je me retrouve avec une agrafe dans une couleur improbable, je n'en ferai jamais rien, c'est certain. Donc je pense que j'avais
l'agrafe et l'élastique. Je crois que c'est un élastique très simple assorti. Je pense que je vais les mettre en vente sur mon Vinted. En fait, si quelqu'un par chance a une dentelle similaire ou que c'est une couleur que vous adorez, et ben très bien, j'espère que ça fera plaisir à quelqu'un. Moi j'en ferai rien du tout. Des agrafes avec 4 cm de hauteur, 8 cm de hauteur. De ce que j'ai regardé un petit peu en ligne, je trouve du noir, du blanc, éventuellement du chair. Mais il n'y a pas de couleur type vert sauge comme la dentelle que j'ai pris. Donc je pense que je vais juste prendre du blanc et du coup je vais changer un peu toutes les fournitures que j'ai achetées et les remplacer par du blanc. Enfin voilà, en fait je trouve que malheureusement j'ai pas été accompagnée dans le choix de ce que je voulais faire, et je pense que quand on va justement voir si j'avais tout fait moi-même, je me dirais bah tant pis pour toi, c'est de ta faute. Là je pense que quand on va voir des professionnels pour nous conseiller, on s'attend à être conseillé correctement et orienté correctement. C'est pas grave, mais le fait est que du coup je n'ai pas les fournitures pour coudre fougue. Alors j'aurais pu simplement réduire la hauteur du dos pour du coup arriver sur une agrafe de 2 cm, je vais jamais y arriver, de 4 cm de hauteur, mais en fait c'est ce qui fait tout le charme du modèle. Donc je ne m'aventurerai pas là-dedans, je me fournirai plus tard avec ce qui me manque. Il va falloir que je repasse un petit point sur du coup ce que je vais utiliser, pas utiliser, ce que je vais vendre, parce que du coup ce que j'utiliserai pas je vais le vendre, je vais pas chercher plus loin. Donc n'hésitez pas, encore une fois, mon Vinted, normalement je le mets en description de la vidéo. Si j'oublie, vous pouvez aller sur ma page Instagram, c'est aussi Marie de Marne, tout attaché, tout en minuscule, voilà. Et vous avez toujours en fait dans les liens linkés sur mon profil, vous avez ma chaîne YouTube et mon compte Vinted, comme ça vous pouvez le retrouver en permanence. Mais voilà, je vais mettre des choses dessus. Donc c'est une intro qui est très longue encore une fois. Mais voilà, je voulais vous le dire quand même parce que malheureusement une déception de plus. Voilà, c'est pas de bol. Je vous dis, je pense que je suis juste maudite en fait, avec cette marque est juste pas faite pour moi, faut que je me fasse une raison. Le fait est que j'ai encore des choses à coudre, hein, donc bon après ce sera différent puisqu'en fait là forcément je vous montre tout en vidéo de A à Z, donc je vous raconte absolument tout. Pour les autres projets que j'ai à coudre, je vais faire ça un peu de mon côté, je vous les présenterai dans des bilans couture. Je n'entrerai pas autant en détail dans toutes les étapes de réflexion et les petits déboires que je rencontre, même si je les évoquerai, mais voilà, on aura moins l'impression que c'est encore et encore et encore. Donc bref, on passe du coup au short Prou de la maison Victor. Donc pourquoi ce choix? Donc déjà ce short, c'est un short que j'ai déjà cousu dans ma vidéo sur les pyjamas. Pareil, je vous mettrai le lien quelque part, je sais jamais de quel côté c'est, mais sinon vous l'avez aussi en description de toute façon. C'est un petit short ultra simple, vous avez une pièce de patron que vous découpez 2 fois. Il n'y a pas plus simple. Moi je vais du coup le coudre pour utiliser ma chute du coup oui, vous voyez je porte mon Pulida aujourd'hui et je vous avais dit qu'il me restait un petit peu de tissu et j'espère, je vais vérifier, mais je pense qu'il me reste assez pour faire ce short. Donc je vais essayer, je vous avoue que j'ai même pas encore tenté, je prie pour que ça passe. Donc l'idée c'est d'utiliser ce coupon jusqu'à la fin parce que 1, la matière est très très belle, 2, si vous avez regardé un petit peu sur le lien, j'ai plus les prix en tête, mais si vous avez regardé sur le lien que vous avez mis en description de la vidéo de ce pull, il me semble que le mètre était à 29 €, 30 €, quelque chose comme ça. J'en avais pris probablement 1,50 m, quelque chose du genre. Donc si vous voulez, je vais utiliser ce tissu jusqu'au bout, autant que je le pourrai. Et je pense que ce short peut tenir dedans, ça me fera un petit short de pyjama un peu confort, un peu chic. Donc écoutez, je vous laisse avec les vidéos de la découpe et de la couture de ce short. Et on se retrouve d'ici peu, normalement ça devrait pas être trop long, pour le résultat final.
ça y est, mon petit short est terminé. Alors je vous montre tout de suite. Alors je ne sais jamais quel est le devant, quel est le dos, mais peu importe, le voici. Il est tout mignon. Alors, il fait plein de peluches partout. C'est l'enfer. Pour le coup, ce tissu, pour ça, c'est l'enfer. J'espère que ça va aller mieux après, normalement. J'ai surfilé tout ce qui n'est pas fermé, donc normalement ça devrait le faire. Bref, donc ce short, ce que j'ai fait, parce que si vous voulez, quand j'ai mis mon patron sur mon tissu, évidemment je n'avais plus assez de tissu, ça aurait été trop beau. Donc en réalité, mais vous allez voir, ça ne se voit même pas, hein. Non, ça se voit à peine. En fait, j'ai coupé, donc en fait vous avez, si vous voulez, il n'y a pas de couture sur les côtés, vous avez juste la couture devant et la couture dos. Donc en fait cette pièce là, si vous voulez, c'est une pièce qui est à plat. Donc j'en ai découpé une dans le droit fil et l'autre dans le sens contraire du droit fil. Je me suis dit que de toute façon, si ça se détendait un peu ou que ça se déformait un peu, c'est pour un pyjama, c'est pas très grave. Écoutez, bon, le rendu comme ça est très très bien, on ne voit pas la différence. Je n'avais pas assez pour... Au départ déjà je voulais le rallonger. C'est ce que j'avais dit sur la première version, parce que dans le patron initial vous avez... une bande de dentelle en bas de la cuisse que moi je ne mets pas parce que c'est juste pas du tout mon style, et je n'avais pas là assez de tissu pour allonger de 5 cm, je n'avais même pas assez pour faire toute la pièce, parce que normalement vous savez la ceinture elle est juste repliée, en fait c'est la même pièce de patron, vous repliez le haut de la pièce et ça vous fait la ceinture. Là je n'avais pas assez pour la faire, je me suis dit c'est pas grave, donc la ceinture est censée faire 5 cm, donc sur le haut de ma pièce j'ai enlevé 4 cm et pour laisser juste en fait 1 cm de marge, et j'ai découpé une ceinture dans le bord-côte de 5 cm, donc, enfin 5 cm fini, donc de 7 cm de hauteur, et j'ai juste pris en fait le haut de ma pièce de patron pour le faire. Ça a très bien fonctionné, pas de soucis à ce niveau là. Du coup pour la couture, ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par assembler mes deux ceintures sur mes deux pièces de jambes. Comme ça, je respectais ensuite le guide de montage comme si ma pièce n'était qu'en un seul morceau, alors qu'en réalité, moi j'avais le tissu maille plus le tissu bord-côte. C'est très rapide à faire, c'est très simple, les explications sont très claires. Simplement, j'ai fait, chose que je n'avais pas fait la première fois, j'ai respecté le guide de montage pour poser l'élastique. Je n'aurais pas dû, je n'aime pas du tout ce que ça rend. Ça fonctionne quand même, mais vraiment, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais c'est pas grave. En fait, là, ce qu'ils vous disent de faire, c'est vous cousez votre élastique sur le haut de votre pièce. Donc une fois que vous avez tout assemblé, hein, vous avez juste votre short, vous cousez l'élastique tout en haut. Ensuite, vous repliez et vous surpiquez sur l'élastique pour fixer. Je trouve pas ça joli, du coup on se retrouve avec une couture qui est visible et qui n'est pas régulière évidemment. Je trouve que c'est pas super bien fini. Bon après c'est un pyjama, ça se voit pas, c'est pas dramatique, et c'est pour ça que je me suis pas embêtée à découdre. Mais je préfère 1000 fois la technique que j'avais faite sur ma version pyjama. Mais c'est ma faute, j'avais pris des notes et j'ai pas relu mes notes avant de le coudre. Voilà, tant pis pour moi. Mais en fait je préfère d'abord replier ma pièce, faire la couture, laisser un petit espace et passer l'élastique à l'intérieur, et ensuite je referme. C'est beaucoup plus simple et ça fait un résultat qui est beaucoup plus propre. C'est pas grave, c'est pas dramatique, je vais quand même le porter. Là je l'ai essayé, il est parfait. Simplement, je n'ai pas fait d'ourlet sur le bas parce que j'avais pas envie de m'embêter, et que vu qu'il est déjà très court, j'avais pas envie de le raccourcir davantage. Donc j'ai juste surfilé les cuisses et je pense que ça ira très très bien comme ça. Encore une fois, rien ne m'empêche après de rajouter un ourlet si finalement je change d'avis, mais je pense que c'est bien comme ça. J'ai fait un point de assemblage sur filage partout, puisqu'en fait j'ai pas besoin d'ajouter de l'élasticité aux coutures, alors sauf sur la ceinture où là j'ai fait un point qui est vraiment bien extensible. Mais sur les pièces d'assemblage du short, en fait j'ai pas besoin d'élasticité, puisque en fait le short est déjà grand pour moi. Ce qui va venir le mettre à ma taille, c'est l'élastique qu'on pose dans la ceinture. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir de l'élasticité par exemple au niveau de la fourche. D'ailleurs, j'avais oublié, mais c'est vrai que sur ce modèle c'est parfait. Je me rends compte que vraiment la maison Victor ça me convient très très bien en termes de sizing. La fourche est parfaitement à la bonne hauteur. Le tour de cuisse, d'ailleurs oui j'ai repris mes notes, j'ai vérifié ça. J'avais noté que le tour de cuisse était trop étroit pour moi sur le premier short, que je manquais d'aisance. Alors bon, déjà sur celui-là c'est pas le cas, mais celui-là c'est de la maille. Mais surtout avant de le coudre, j'ai quand même essayé mon autre short que j'avais fait donc en pyjama, pour être sûre justement s'il y avait des choses à modifier.
Et en fait il m'allait très très bien. Donc je pense que j'ai un petit peu perdu du tour de cuisse. Voilà, donc c'est pas plus mal que ça veut dire que mon pyjama m'ira un petit peu mieux. Même si c'est pas du tout la saison des shorts, surtout vu le short que j'avais cousu dans un tissu super fin, super transparent et tout. Pas du tout de saison. Celui-ci je sais pas, du coup tissu un peu plus... pas vraiment hivernal, non il est juste un peu plus épais. Bon de toute façon je pense que pour le moment je vais le ranger, j'ai pas prévu de le porter prochainement. Mais je pense que pour l'été prochain, ça me fera un petit pyjama sympa et un peu plus chic que les autres que j'ai. Écoutez, je pense que c'est tout du coup pour la couture du jour. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé ça très sympa et j'aime vraiment ce truc de en fait finir mes coupons dès que possible et ne pas les laisser traîner parce qu'après sinon on n'en fait jamais rien. Donc je vais essayer de faire davantage ça avec ce qui me reste de tissu. Je vous souhaite du coup une très bonne soirée et puis je vous dis à demain pour un prochain vlogmas.